Bonjour tout le monde. Alors, une autre vidéo sur le minimalisme et plutôt minimalisme et comment dire, est-ce que cela prend du temps de se débarrasser des choses? Beaucoup de gens me demandent, oui je veux désencombrer, je veux arrêter le fouillis autour de moi, mais j'ai pas le courage de commencer la chose, etc. etc. Comment faire? Est-ce que ça prend du temps d'être minimaliste? Alors, être minimaliste, c'est une façon de vivre. Désencombrer n'est pas... Enfin, ça fait partie des étapes, mais c'est pas une destination finale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt le point de départ. Désencombrer va vous permettre de voir réellement ce que vous aimez, surtout si vous faites la méthode Marie Kondo. Voir ce que vous aimez réellement, qui vous êtes, vous aider à prendre les décisions. Et après, go go go, on y va, on vit la vie à fond. Alors, est-ce que ça prend du temps de désencombrer tout ça? Tout dépend. Tout dépend comment vous faites. Alors, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir lu le livre de Marie Kondo avant. Parce que moi, je l'ai lu quand j'ai eu fini. Bref. Du coup, j'ai mis plus d'1 an à désencombrer la maison. Enfin, mes choses à moi. On a beaucoup vendu. J'ai beaucoup vendu. Je pense qu'on a dépassé les 1000 € de gains de vente de choses. On a beaucoup donc mis sur eBay, sur Le Bon Coin. Du coup ça prend du temps aussi à vendre, à voir les gens, un machin. J'aurais dû mettre un top. Si on gagne plus de 20 €, on le met par exemple. Parce qu'il y a des choses où j'ai gagné 50 centimes entre les frais de port, etc. C'était un peu bébête. Trouver une bibliothèque qui acceptait les livres, ça a mis du temps. Bon, les vêtements c'était facile. On a un truc là, un relais, machin. Donc voilà, ça a mis beaucoup de temps en fait, surtout à trouver comment se débarrasser des choses. Et là on a encore plein de choses de mon copain qui tient à essayer de vendre, mais voilà, on perd du temps en fait pour gagner au total peut-être 10 €. Parce que c'est des choses que personne ne recherche, genre des jeux de PlayStation 2 de sport en plus de 2003, 2001. Donc si ça vous intéresse. Mais voilà, on est en train de perdre son temps entre guillemets à vendre des choses et on garde 2 gros cartons pour rien. Bref, du coup ça nous prend la moitié des étagères. C'est un peu bébête, donc voilà, c'est à vous d'être... donc le tri en soi peut aller très très vite. En 2-3 jours, vous pouvez avoir fait votre tri. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire un vrai... Donc quand vous triez, les choses achetées, bah achetez. Les choses que vous voulez donner, vous les mettez tous dans des cartons à donner. Et ce que vous voulez vendre, ben, je vous conseille de prendre un top. Donc vous vous dites, ok, si c'est plus de 20 €, si je peux avoir plus de 20 €, je le vends. Ou 15 €, je le vends sur Le Bon Coin, etc. etc. Et donc vous le mettez dans des autres cartons. Essayez de limiter ces trucs. Ensuite, quand vous avez tout à donner, vous appelez Emmaüs. Et vous donnez tout ça à Emmaüs qui viennent chercher à domicile en général. Ou pour les meubles, les encombrants, vous appelez les encombrants. À Montpellier, ils passent le jeudi, il faut les appeler, ils passent le jeudi, vous le mettez le truc la veille, donc le mercredi au soir, après 8 h, et basta. Et tout ce qui est à jeter, ben, jetez-les direct. Alors ça c'est con parce qu'on a plein de trucs encore à jeter, genre un aspirateur qui ne fonctionne pas, des trucs Brita qui sont finis et voilà, on tarde à aller à la décharge ou au point de recyclage pour ça. Allez-y, mettez tout dans votre coffre directement et prochain voyage en voiture, faites un crochet par la décharge ou Darty qui prend les trucs de Brita par exemple. Voilà, allez-y. Ne perdez pas votre temps sur des bêtises qui vont assez vite en fin de compte, ça vous polluera moins la chose. Donc voilà, en soi, j'ai envie de vous dire, en 1 semaine, vous pouvez avoir fait le tour de tous les trucs, surtout si vous suivez la méthode KonMari. Ça va très très vite. D'ailleurs, je voudrais faire une petite annonce. Je me lance en coach de rangement en faisant la méthode KonMari. Donc sur Montpellier et les alentours. Si ça vous intéresse, je recherche, entre guillemets, un cas témoin pour lancer mon affaire. Donc, je vous fais entre guillemets un petit concours si vous êtes dans la zone de Montpellier et si un désencombrement vous intéresse, vous voulez vraiment ranger votre vie, laissez un message,
Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot magique Sophie range ma maison. Voilà, par exemple, vous mettez Sophie range ma maison et je tirerai au sort. Ça sera plutôt pour avril, fin avril, puisqu'après, moi je reprendrai le travail. Donc voilà, on va faire ça jusqu'au 1er avril. Vous mettez les commentaires si cela vous intéresse et que vous êtes dans la zone, parce que je vais pas me taper un voyage jusqu'à Paris, désolée. Vous mettez Sophie range ma maison. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Donc est-ce que ça prend du temps d'être minimaliste? Le désencombrement en soi peut aller très très vite. Ou peut aller très lentement en fonction de votre attachement aux objets. Parce que ça prend du temps aussi à apprendre à laisser couler. Je sais pas comment vous dire. On a trop tendance à accorder trop d'importance aux objets, aux souvenirs surtout. Comme si on n'avait plus cet objet, on ne se souviendrait plus de ce qui s'est passé. Mais à la rigueur, on a oublié le petit détail relié à l'objet. Mais on va se souvenir de notre voyage, de cette occasion, de cet événement. Ce dont on se souvient, c'est le plus important, puisque c'est ce qui est réellement resté en nous. Donc voilà, c'est ce qui est le plus important, c'est apprendre à se détacher des objets et à garder les souvenirs et les émotions en nous. C'est nous qui véhiculons, qui donnons de la valeur aux objets et pas l'inverse. C'est pas la valeur qui donne c'est pas les objets qui nous donnent de la valeur. C'est nous qui leur donnons de la valeur. Oui ou non. Pareil pour les marques. Un sac bien fait d'une marque X et un sac bien fait d'une marque super connue, c'est con s'il est bien fait et qu'il est résistant. Les deux se valent. C'est nous qui allons donner plus de valeur à celui de la marque connue parce que oh mon dieu, c'est connu. Donc voilà. Ce qui prend le plus de temps justement, c'est ce petit shift psychologique entre guillemets. Accepter que c'est nous qui donnons de la valeur aux choses autour de nous et pas eux qui nous donnent de la valeur. Donc n'importe quoi, vous pouvez donner de la valeur. Des murs blancs, moi pour l'instant j'aime bien les murs blancs, même si j'ai pas mal de déco, regardez. Tidi, on est dans la chambre de ma puce. Donc voilà, c'est moi qui ai peint ces petits cadres. Excusez-moi. Donc c'est moi qui ai peint un petit cadre, mais en ce moment j'aime beaucoup voir beaucoup de murs blancs et on a 2 murs de décoration, donc un dans sa chambre et un dans le salon. Et le reste c'est blanc parce que ça nous calme. Et voilà, enfin c'est moi qui accorde le fait que ça donne plus de lumière. Je préfère ça que voir 100 millions de cadres, par exemple. Et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, une fois que vous avez fait le désencombrement, la vie commence. Donc, que vous soyez minimaliste ou pas. Donc c'est la première étape des objets. Après, oui, il y a d'autres choses que les minimalistes font. Ils vont simplifier leur façon de manger. Arrêter les trucs compliqués, machin, on profite de la nourriture telle qu'elle est. On va pas rajouter 20 millions d'ingrédients alors qu'on peut savourer une purée pommes de terre carottes presque comme ça. Voilà, je donne plein d'exemples. Ensuite, ils vont aussi essayer de simplifier toutes les pensées qui nous polluent toute la journée. Et d'un côté, le fait d'enlever beaucoup d'objets, ça va déjà vous enlever beaucoup de préoccupations inutiles, genre oh, il faut que je jette l'aspirateur, ouh là là, où j'ai vu le mot imagé, où j'ai vu... Bref, ça va déjà vous soulager pas mal, mais en même temps d'autres choses vont remonter puisque forcément vous êtes retrouvés. Et donc peut-être que des événements du passé vont revenir, ou peut-être que vos envies, vous en avez marre de votre boulot, vous vous rendez compte et vous savez pas quoi faire, ça va vous perturber. Donc voilà, un minimaliste va aussi apprendre à s'accorder des moments calmes, dans la tête aussi. Donc à méditer, à se balader, à prendre un bon bain. Essayez vraiment de faire le vide, ne fût-ce que pour 10 minutes, ça calme. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une façon de vivre en fait, c'est rester zen, relativiser, ça se dit? Oui, je crois. Et simplifier ses relations. S'il y a des relations compliquées qui vous créent qui vous génèrent plus d'ennuis, ben dites-leur que voilà, soit vous arrêtez de les voir sans rien dire, soit si c'est vraiment quelqu'un que vous voyez souvent, vous lui dites voilà, j'essaie de simplifier la vie, ce mode de vie ne me convient plus beaucoup, on va peut-être se voir un peu moins.
Et le fait que vous allez le voir un peu moins, il va moins vous appeler pour des événements et vous allez vraiment moins le voir. Et donc être plus zen. Et vous entourer des bonnes relations autour de vous. D'ailleurs, il y a le challenge des 30 jours pour mieux se connaître. On aborde aussi les relations voilà, qui vous créent du positif pour vous, qui apportent de la valeur pour vous. Je vous mets le lien là en dessous. Et donc voilà, c'est ça, être minimaliste, c'est vraiment se simplifier la vie, tout simplement, que ce soit dans la maison, dans le ménage, dans la cuisine, dans les relations, apprécier le moment. Quand on fait une expérience, on va pas s'embêter à essayer de faire une vidéo, une photo, machin, qu'il faut poster sur Facebook, sur machin, sur truc, tania. Ah, l'événement est passé, je l'ai loupé. Donc non, on s'en fout de tout ça, on vit le moment, voilà. Et après, peut-être qu'on dira, tiens, j'ai fait ça, c'était super. Point. Les photos, au pire, vous allez les retrouver sur Google. Moi, c'est ce que je fais maintenant, surtout, je sais pas, moi, je vois un événement. Avant, je faisais beaucoup de photos de villes, etc., de monuments, Et en fin de compte, les photos n'étaient jamais vraiment belles. Je trouvais toujours des photos mieux sur Google. Et comme j'étais pas sur la photo, ben... c'était un peu con. Donc maintenant, je préfère prendre de temps en temps des photos de famille, avec nous, avec d'un machin, que des paysages. Parce que les paysages, on peut les trouver sur Google beaucoup mieux. J'ai pas de Canon, de réflexe, de je sais pas quoi. Donc voilà, je profite du moment. Voilà. Pareil, quand vous allez à un concert, arrêtez de vouloir essayer de faire une photo, de filmer le truc. Profitez du moment, chantez, bougez, dansez. Voilà, profitez. C'est ça le maître mot d'un minimaliste, c'est de se simplifier, de profiter de la vie à fond, tout simplement. Donc voilà, ça peut prendre du temps niveau cheminement, mais en pratique, la première étape du désencombrement peut aller très très vite. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, Sophie range ma maison en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!